Serge Tamba, tu es Pourquoi tu ne viens pas vivre au Cameroun? Pourquoi tu ne viens pas venir vivre au Cameroun, Serge Tamba? Tu sais pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas aux gens? Pourquoi tu ne dis pas aux gens que tous les jours, pourquoi tu ne viens pas vivre au Cameroun? Un homme qui combat pour son peuple ne combat pas l'étranger. Serge Tamba, je ne viendrai pas au Cameroun. Ne combat pas l'étranger. Je ne viendrai pas Un homme au qui respecte Cameroun. la femme ne se pose pas la nudité d'une femme. Je ne viendrai pas au Cameroun, Serge Tamba. Ça te va? Tu vas venir. Tu vas venir dans le cercueil. On entête ta main, tu ne viens pas, tu n'es pas courageux. Ce n'est pas grave, Serge Tamba. Ce n'est pas grave. Mais tu es un agent du système. On entête ta main, tu ne viens pas. Moi, ça me désole. Ça me désole que tu t'associes à ce jeune frère. Non, Serge, il ne pouvait pas venir. Il faut laisser ça, dis donc. Toi aussi. Non, on ne peut pas enterrer mon père, même si je dois aller en prison. Ma mère, je viens d'abord. C'est ça un courageux. Mais moi, je dis qu'il mes chaussures, ça te sert. Il a voulu me dire que mes chaussures, ça te sert, Serge Tamba. S'il te plaît, s'il te plaît. Je prends mes chaussures, ça te sert. Je fais mon choix, ça te dérange? Les gars, quand même. Je fais mon choix, ça te dérange? Tu fais aux côtés des Jean-Marc. Tu es un agent du système. J'ai dit, je ne suis pas à côté de Jean-Marc. Au-delà de tout, pourquoi tu discutes avec moi souvent une boxe? Pourquoi tu n'as jamais refusé de discuter avec moi? Je ne peux pas refuser de discuter avec toi parce que je te dis. Pourquoi je ne dois pas être à côté de lui? Ce que je te dis là. Je te dis. Non, tu ne me dis pas. Tu es un agent du système. Tu es un agent du système. Vous m'avez, tu as essayé de me convaincre de venir au Cameroun. J'assume mon choix. Je te dis la même chose. Je suis Paul Biya. Je ne viens pas au Cameroun. Je suis Paul Biya. Je suis Paul Biya, je ne suis pas RDP6 et j'assume mon choix de Paul Biya. Et c'est Paul Biya le responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. C'est Paul Biya qui nomme les gens. C'est lui qui a fait que tu liquides Niat. Tous ces gens-là. C'est pas lui qui a fait que tu liquides Niat, ton propre frère, ton frère de sang. La patrouille a loupé. C'est le chef qui est le responsable. Ton combat est mort. Alors tu n'as pas cette armée, c'est à cause de toi. Tu es un infiltré de la base. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Qu'est-ce que Paul Biya fait? Tu es un infiltré de la base. Et tu sais que tu es un infiltré de la base. Et je t'avais dit ça. Tu ne peux pas rentrer au Cameroun. Merci. Je t'ai dit, tu es un infiltré parce que tu as mangé les deux côtés. Tu as mangé les deux côtés. Moi, je ne mange pas des deux côtés. Qu'est-ce que Paul Biya fait avec Jean-Bertrand Mort? Pourquoi quand Jean-Bertrand Mort a dénoncé la fille Brenda Biya, tu n'as pas pu sortir pour l'encourager? Parce que tu es un agent du système. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dénoncé quand Mastanga Yamdi avait dit qu'il avait violé? Où sont les vidéos? Où sont les preuves? Et l'incubation? Où sont les vidéos? Où sont les vidéos? Où sont les vidéos? Envoie tu attends d'avoir les vidéos? Mensonge! Les vidéos que je suis de l'État. Mensonge! J'écoute le monsieur à côté. Et Sanga Yamdi a demandé pardon sur les chaînes de Vision 4 au président Maurice. Il n'a jamais demandé pardon. J'écoute le monsieur. J'écoute le monsieur. Serge Tamba. Vous n'êtes fort que dans laisse-moi d'abord écouter le monsieur là. Mensonge. Je t'ai dit. Tout à l'heure, tu es en train de dire que je ne suis pas courageux. Tu fais ça avec Tamba. Ensuite, tu me traites d'intimer. Serge Tamba, qu'est-ce que tu fais aux côtés de Jean-Bertrand Mort? La panthère, arrête, s'il te plaît, arrête. Bon, François, maintenant, je t'écoute. Je t'écoute. Non, attendez, s'il vous plaît. Je suis en train de moi, je t'écoute là. Oui, s'il te plaît. Je suis en train de défendre. Je t'écoute. Nous sommes en train de défendre une cause humaine, pas politique. Voilà, c'est ça le problème, il faut qu'on se dise. Pas tribal. Non, je n'ai pas parlé de tribalisme. Hein? Non, je sais, non, mais ce n'est pas politique non plus. Et vos rapports, c'est pas moi, entre vous deux, ça reste entre vous deux, parce que vous ne permettez à personne de parler. C'est lui qui a commencé quand on a dit Tamba, il a commencé à dire Tamba, et je voulais vous faire comprendre que s'il dit Tamba, lui, pourtant lui discute avec moi. Je discute avec toi. Comme je le dis, j'assume que je discute avec toi. Je te traite de sardina qui trompe la jeunesse. Je te le dis en face. Tu es dangereux pour la jeunesse, Serge Tamba. Tu es dangereux. Bon, vous êtes en train de nous distraire. Ça ne m'intéresse plus. Non, allons-y d'abord, je vais revenir vers lui. Serge, vous discutez de quoi? Oui. Vous parlez de quoi? Hein? Tu parles de quoi avec la panthère? Non, j'ai réagi. Je ne devais pas réagir. J'ai réagi parce que quand Man a dit ceci, je suis avec Serge Tamba. Moi, je suis de passage à Kribi et je vois Jean Man au débarcadère. Je lui dis, j'aime tes revendications. Mais je lui dis, sauf que tu es plus criard. Je revendique les mêmes choses, sauf que tu es plus criard. Tu comprends? Et on s'embrasse. Il demande à ce qu'on s'asseye. Je lui dis que non, je suis en train d'aller dans mes affaires.
Je reviens. Le frère m'appelle. S'il te plaît. Non, attendez, je finis. Non, je finis pour arriver à la question. Et après, je vois comment on dit ça. Quand je rentre sur les réseau, je vois qu'il y a l'affaire de l'enfant. Je lui dis, tu es en train de décrier une affaire. Moi-même, je suis dedans. Je te donne même certains éléments. Tu comprends? Et après, il me dit, on peut rester ensemble le soir. Je lui dis, mais c'est un frère. Avant tout, même si on a des positions différentes, je lui dis, tu as tes positions, j'ai mes positions. Tu comprends? Mais ça n'empêche pas que les jeunes discutent entre eux. Tu comprends un peu là? Et c'est comme ça donc que je viens. Moi, je voulais rentrer avec ma voiture. Il a dit, on est restés ensemble. Depuis qu'il fait là, je ne dis pas, tu ne dis pas ceci, tu ne dis pas ceci. C'est moi qui lui dis, il faut que tu dises, comme tu as dit que tu es avec un frère, tu veux dire là, donne même le nom. Et quand j'entends Kamwa réagir, tu sais bien pourquoi est-ce qu'il voulait dire. C'est lui qui veut amener le débat que non, tu ne peux pas dire que tu es avec Tamba, et on parle d'un cas, et parce que Tamba est catalogué comme tel. Même si je suis catalogué comme tel, est-ce que j'ai pas un cœur? Est-ce que tu n'as pas un cœur? Est-ce qu'il n'a pas un cœur? C'est vrai que je vais lui dire, non, Kamwa, tu arrêtes, parce que si tu veux dire que je suis avec, comment on dit ça, Bertrand, mais dis aussi aux gens que nous bavarons souvent ensemble, on discute. C'était ça la vérité en point clair, rien d'autre. C'est juste pour dire que vous êtes des humains, vous avez des rapports humains malgré les divergences. Voilà, pour lui dire que autant je peux discuter avec lui, autant je peux discuter avec toi, autant il discute souvent avec moi, c'est tout. Non, il fallait que les gens le sachent, parce que les gens ne savaient pas. Et encore que nous sommes dans un, monsieur Nana, nous sommes dans une question qui est une question d'ordre social. Oui. Et monsieur Tamba, qui est un aîné, c'est une question humaine. Il est aussi sensible au discours. Parce que je lui relate les faits de la situation. Ça ne veut pas dire que je suis du même parti politique que lui ou quoi. Non. Mais lui aussi peut m'assister. Est-ce que je suis du même parti politique que toi? Que toi, Nana? Jacques, écoute, même si tu étais, nous défendons les humains ici, sur cette plateforme. Voilà. Ici, c'est l'humain qu'on met au centre. On s'en fout des partis politiques. Maintenant, tu écoutes, les deux ont leurs choses qu'ils font là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes dans une logique où moi, je suis un homme de vérité. Et quand tu es un homme de vérité, tu fais avec tout le monde. Maintenant, tu prends tes précautions pour que tu ne sois pas en danger. Point barre. Point barre. Et j'ai pas peur. Oui, mais ça, nous sommes dans un espace sécurisé. Nous sommes dans un espace et nous ne sommes pas seuls. Je suis avec ma famille ici. Je suis ici avec ma famille. Ma femme, mes enfants. Je suis là avec eux. Vous comprenez? Donc, je veux dire que j'étais en train de vous dire quelque chose. J'étais en train de vous dire quelque chose. Ce que nous défendons, ce que nous décrions, c'est justement la malgouvernance. Ce que moi je décris. Et les choses que les grands frères comme les Serge Tamba, eux, ils ont choisi de défendre Paul Biya et tout. Et je leur dis en face que vous avez fait le mauvais choix. Je le lui dis. Mais lui choisit dans sa position. Nous sommes des adultes. Quel est le pouvoir que j'ai de lui imposer ses choix? Il faut que les gens nous comprennent ici. Écoutez très bien. Tamba n'a pas fait le mauvais choix. Tamba fait son choix. C'est différent. Non, on ne te juge pas. Écoutez-moi très bien. Pour nous, nous respectons les divergences. Mais l'humain ne doit pas être chosifié. Voilà. Nous devons tous nous accorder et condamner ce genre de comportement. Voilà notre point de rencontre. Voilà ce qui nous regroupe ici. Je voulais partir depuis, mais je suis toujours là. Vous voyez? Vous avez fait de moi prisonnier du panel aujourd'hui. Des gens qui disent que c'est Tamba va m'empoisonner. Pour gagner quoi? Il va m'empoisonner et lui ne reste pas mourir. Ça sont des propos qui sont... Non, les gens ont leur perception. Jacques Bertrand, les gens ont leur perception. Tu comprends? Les gens ont leur perception. Quand tu n'as pas fait de développement personnel, cette dimension humaine peut être étrangère. Donc, il faut être tolérant et patient. Les gars, mettons-nous au travail. Vous avez tous les numéros. Mettons-nous au travail. Ah ouais, laisse-moi ça. Donc, le power bank où je suis en train de... Ok, mesdames, messieurs, je vais vous dire quelque chose. La vie ici
est tellement complexe. Moi, j'ai vu beaucoup. Ça fait 17 ans que je suis dans ce combat. Hein. Les Serge Tamba, même, vous ne savez même pas. Moi, les vois, ils sont nombreux et tout. Je suis dans ce combat depuis 17 ans. Moi, si je suis encore vivant, c'est parce que je marche comme un lièvre. Comme un lièvre. Vous me voyez, est-ce que vous me voyez dans les choses? Les gens font des trucs là partout en ville, ils montent, ils descendent. Vous m'avez déjà croisé. Vous ne me croisez pas. C'est pas parce que je manque de quoi aller m'asseoir pour manger ou boire le whisky ou faire ceci. Mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas. C'est même si récemment, je crois il y a 1 ou 2 semaines, que vous avez vu une seule de mes images, là où j'étais en train de danser quelque part. Mais à part ça, depuis au moins 20 ans, vous n'avez jamais vu mes images. Un type qui danse. Parce que je ne bois même pas le vin d'abord. Je n'en consomme pas. Je ne consomme pas d'alcool. C'est ma discipline de vie. Je ne consomme pas d'alcool. Je n'en consomme pas. C'est une discipline. Parce que j'estime que l'alcool bousille les neurones d'un homme. Oui. Mais c'est un choix. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais dire aux gens que ceux qui en consomment faire quoi? Que je suis caché. Si les services de renseignement veulent me voir, ils ne me voient pas ici à Kribi. Comme je monte, je descends. Hein? Ils ne me voient pas. Pourquoi même que j'ai peur? Et c'est moi qui invite Serge Tamba. Parce que les gars ont des positions. Et moi, je l'invite même, je vais même vous dire pourquoi il l'invite. Je l'invite même parce qu'il y a une personne que moi j'ai envie de convaincre à changer de directive. Et il est ami de cette personne-là. Celui que je veux convaincre à laisser ce qu'il est en train de faire actuellement comme vie, c'est Samuel Eto'o. Je veux le convaincre à nous rejoindre dans la révolution. Je veux le convaincre. Et c'est pour ça même, c'est qu'à lui-même ne sait même pas que je veux entrer dans le cerveau de Samuel Eto'o pour lui faire comprendre qu'il doit laisser ces gens, ces vieillards. Jean-Bertrand, je peux te faire une s'il te plaît, moi, tu n'es pas juste des consciences des gens. Non, toi aussi démocrate. Par rapport à ça, s'il te plaît, on est en train de changer là. Non, attends d'abord, je finis. Ok, vas-y, je vais te attends d'abord, je finis. Merci. Tout comme je suis libre de dire que je ne veux pas ta notion parce que moi j'ai mon plan de travail. Je vous dis qu'une personne comme Samuel Eto'o aujourd'hui est une personne que s'il prend position contre le régime de gouvernance de M. Biapol, ce régime va tomber. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Nana, est-ce que tu comprends? Quoi? Je dis ça, c'est ma position. Je dis que dans la logique de la contestation, si une personne, nous réussissons à mener avec nous une personne comme Samuel Eto'o, qui décide désormais qu'il n'est plus avec M. Biapol, ce régime tombe. Et vous croyez qu'on ne doit pas se parler? Les Camerounais ne doivent pas se parler entre eux. Vous avez réussi à convaincre les gens comment de vous suivre si vous ne les parlez pas. Vous avez réussi à faire adhérer les gens dans votre cause. Comment si vous ne leur parlez pas? Non. Moi, je pense que si tous les Camerounais sont humanistes, ils ne vont pas permettre qu'on les abuse. Si les Camerounais sont humanistes, ils vont imposer le respect de la justice. J'ai une petite notion. Voilà. Oui, la panthère... Non, quand moi, laisse. Moi, je ne même pas la notion, là, ça va nous apporter... Ne me dis pas laisse, Jean-Bertrand, parce que tu sais... Non, s'il te plaît, quand il dit laisse... Non, grand frère, quand je dis laisse, c'est pour dire que pardon. Attends, ce n'est pas... Nous ne sommes pas ici, là, comme si on était... Dis-moi ça en privé. On n'est pas... Non, pas dis-moi ça en privé. Tu l'as dit en public. Pourquoi en privé? Tu l'as dit en public. Qu'est-ce que j'ai dit en public? Est-ce que je m'adresse à toi, personnellement? Non, mais je suis dans le panel. Tu t'adresses aux 900 personnes qui t'écoutent. Je fais partie de 900 personnes qui t'écoutent. Je ne suis pas obligé de... Je dis que si tu dis ce que tu veux dire là, que je ne sais pas ce que tu veux dire. Bon, si tu le dis, ça va nous faire changer. Pas, mais pourquoi ça t'inquiète déjà? J'ai même pas encore dit quelque chose. Ça m'inquiète? Quels sont ces termes là? M'inquiéter? Tu vas m'inquiéter comment? Bon, Jean-Bertrand, non, tu vas venir dire... Je vais venir dire... Tu es là dans une logique où tu es fait dans vos guerres. Non, il n'y a pas de guerre là. Je ne parle pas de guerre. Ne jouons pas avec les mots. Tu as dit une chose quand même qui m'interpelle. Tu t'es lié d'amitié, tu as invité Serge Tamba pour qu'il puisse convaincre un monsieur comme Samuel Eto'o pour qu'il puisse rejoindre notre cause. Alors ça, je ne peux pas laisser passer ça. C'est trop gros, c'est trop flagrant. Il faut qu'on arrête un peu les esbrouves. Samuel Eto'o, que ce soit ses parents, ses amis les plus proches et sincères. Tu vois dans tes mots. Oh là là, pas les Tinda. Il a choisi délibérément Biapol Barthélemy depuis au moins 15 ans, qui dit mon père et ma mère.
Tu penses que c'est un Tinda comme Serge Tamba? Je fais comment? Qui va lui faire changer? Il faut arrêter ça. Je fais comment pour avoir un lobby fort? Je dis bien, en mettant Serge Tamba à tes côtés, tu es en train de casser le combat que tu es en train de faire. Tout à l'heure, les gens compatissaient. Et moi, quand moi, je n'ai pas la langue de bois. Comme c'est Serge Tamba qui est ton conseiller, le Tinda de Samuel Eto'o, agent au service du Cameroun, je retire mes mains dans cette histoire, mais il faut arrêter. Vous prenez les Camerounais pour des fous. Serge Tamba connaît Eto'o où? Serge Tamba, c'est le Tinda d'Eto'o. Les amis, les grands frères, les préfets ont parlé à Samuel Eto'o. Il n'a pas écouté parce qu'Eto'o ne pense qu'à Eto'o. Il ne pense qu'à sa carrière. C'est un Tinda comme Serge Tamba qui va convaincre Eto'o, qui est très fier de sa statue parce qu'il est encadré par Chantal Biya, parce qu'il va en place VIP quand les ministres sont derrière. Et c'est un Tinda comme Serge Tamba qui ira dire à Samuel Eto'o, rejoins le camp de la jeunesse, rejoins le camp de la nation, rejoins l'avenir. Non! Samuel Eto'o est très bien là où il est. Il est très fier de ça. Et personne ne va faire changer Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o devait changer, il aurait eu plusieurs occasions. Donc le fait aujourd'hui de continuer avec ce Serge Tamba rend même ton combat suspect. Je le dis ici, je n'ai pas peur de le dire. Serge Tamba, c'est l'agent du régime. Vous savez les menaces. C'est toi qui juges mon Vous savez combat. les menaces que Serge Tamba m'a fait une barre. Et je lui ai Mon dit à combat Serge n'est pas Tamba, suspect. Tu as fait quoi? Nestor, je le dis ici. Serge Tamba m'a fait des menaces. La seule chose que j'ai pu dire à Serge Tamba, c'est que vu son état physique, je ne pourrais même pas le rencontrer. Parce qu'en France, c'est interdit de gifler un creux-creux. C'est tout ce que j'ai pu lui dire. Parce que ces gars, on décide ma main, ont tout fait que je rentre au Cameroun comme avec. C'est toi qui juges mon combat crédible ou pas? Je ne juge ton combat, il était crédible. Jusqu'à ce que tu nous montres Serge Tamba, tes côtés, ce garçon est nuisible. Tais-toi, la panthère. Ne dis pas tais-toi, on ne doit pas accepter les mouvements. Tu dois te calmer. On ne doit pas accepter tout ce que tu dis. Je dis tais-toi, tu es qui pour juger? Tu es qui? Tu dis que tu refuses l'argent du régime et tu marches avec un gars du régime. Mais vous prenez les enfants. À quel moment l'argent parle? On parle d'argent ici. Serge Tamba est quoi à côté de toi? Foutez-le au camp avec ces Tu connais le nombre de personnes qui m'ont dit que tu es un infiltré? Tu connais le nombre de personnes qui m'ont dit que tu es un infiltré du régime? Tu connais? Tu oses me dire toi? Mais attends, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous arrive là? Tu viens pleurer ici, là, on compatit, et à côté de toi, il y a Serge Tamba. Est-ce que toi, Kamo la panthère, tu es un infiltré du régime? Tu connais le nombre de personnes? Serge Tamba est un agent du régime. Il assume. Tais-toi. Il assume. Et toi, tais-toi, Charmant. Tu penses qu'on va cotiser? Tu vas venir pleurer dans nos oreilles? Et où est le problème? C'est pour ça qu'on ne peut pas lui parler. C'est bon. Arrête ça. Tu vas cotiser combien? Toi, tu as cotisé combien? Les gens ne combien? vont pas le dire, moi je te le dis. Toi, tu as cotisé combien? Serge Tamba travaille avec le Paul Biya que tu fais combattre. C'est ça qui est la réalité. On dit aussi que toi aussi, tu clames avec le régime. Les gens disent aussi que toi aussi. On peut dire, oui. Oui, je te le concède. On dit que tu avais Madame Koukès, on le dit. Je te le concède. Et les gens aussi ont des preuves. La réalité est différente. Les gens aussi ont des preuves. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Les gens aussi ont des preuves. Instagram. À un moment, on doit cesser de se détester. À un moment, en tant que frère de notre génération. Tu ne peux pas refuser l'argent du régime et marcher avec un agent du régime. C'est terrible, lui, c'est le chemin. Vous êtes agent du régime. Écoutez, calmez-vous. C'est pas le chemin. Vous êtes habitué au schéma. C'est le schéma. C'est le blanc. Serge Tamba, c'est un agent du régime. Il assume lui-même. Il assume. Tout à l'heure, tu disais comment est-ce qu'on a fait pour tuer Atebe Yene. C'est toi qui nous as raconté. C'est toi qui nous as raconté. C'est toi qui nous as raconté comment on a tué Atebe Yene. C'est toi qui nous as raconté comment on a tué Atebe Yene. C'est toi qui nous as raconté. Et là, tu marches avec un agent du régime qui s'assume jusqu'à nous faire croire qu'il va convaincre Samuel Eto'o. C'est le droit de Samuel Eto'o. Je ne peux pas convaincre Samuel Eto'o. Tu connais ma capacité? Tu penses que moi, je peux pas convaincre Samuel Eto'o? C'est le Tinda de Samuel Eto'o. Il faut arrêter ça. Mais c'est parce qu'il a le Tinda de Samuel Eto'o que je veux passer par lui pour atteindre Samuel Eto'o. Pourquoi tu es bonbonné? Sadina assumé. Plus. Il assume. Mais vous parlez de quoi? Est-ce que Samuel Eto'o s'est déjà caché? Ce n'est pas Samuel Eto'o qui vient nous dire qu'il va Non, c'est pas lui qui a invité. Laisse-moi parler. Toi, tu es qui? Les gens, tu parles au nom de qui? Qui t'a mandaté? Il faut arrêter. Qui t'a mandaté? Je travaille avec Takoutès et je suis bloqué en Europe.
C'est ton Je problème. suis bloqué en Europe, je n'ai pas Moi, pu ça entrer m'intéresse ma mère. pas, ça. C'est Moi, je veux parler en Europe. Serge Tamba peut être pour le régime. Arrêtez d'embrouiller les gens. Ça, c'est le schéma. Non, la panthère, arrête ça. C'est pas le schéma. Il faut arrêter. Ouais, alors. Ouais, les gens. Parce que vous devez tout être ça. À quel moment même tu t'as connu avec moi? À quel moment toi tu penses que tu es mon ami? Tu as peur d'aller à Yaoundé. Tu as peur d'aller à Yaoundé. Quel est ce combattant qui a peur? Et j'ai dit, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Vous dites pourquoi tu ne viens pas au Cameroun? Vous avez peur qu'on vous arrête. Pourquoi tu ne viens pas au Cameroun? Tu connais le nom de quoi qui m'a arrêté? Au moment de leur foi, il a c'est qui ça? Tu as Kribi, mais tu ne peux pas aller à Yaoundé. Manifester pour une petite fille qu'on a VUL comme toi. Tu as peur parce qu'à côté, tu connais le nom de manifestation que j'ai fait? Tous les numéros des officiers. Serge Tamba a tous les numéros des colonels à Yaoundé. Mais on a VUL un bébé de 2 ans. Tu nous dis ici que tu as peur d'aller à Yaoundé, alors que tu as Kribi. Je n'ai pas dit que j'ai peur. Petit con, si tu comprends pas le français. Si tu ne comprends pas le français, je n'ai pas dit que j'ai peur. Vous pensez que vous allez nous prendre pour les porte-monnaies? Non, la panthère. Monsieur Nana, si vous n'enlevez pas la panthère dans ce live, moi je pars. Non, attendez. La panthère, vraiment, de grâce, ne parle plus. Laisse-le là. Ou alors toi, tu peux descendre, la panthère, maintenant. Parce que il n'a pas menti depuis qu'il est arrivé. Il nous a présenté une situation inhumaine qui mérite d'être agrégée. Ne mélangeons pas les pédales. OK? Chacun a ses penchants politiques, des penchants politiques. Nous devons comprendre ça et nous devons respecter ça. Ici, nous sommes en train de défendre la cause humaine. Ce qui lui est arrivé à beaucoup de gens. Personne ici ne... Monsieur, tu me chauffes. Oh. Bah, il irrite même. Non. Calmez-vous. Et il irrite même les membres de ma famille. Non, ne te gêne pas. Ce que tu dois faire... Est-ce que je ne suis pas libre? Est-ce que je veux savoir quelque chose? Parce que les gens qui font la haine, qui prêchent la haine... Quelle est la femme qui dit de raccrocher là? Non, mais c'est ma femme. C'est normal, puisque le monsieur, il est là, il crie partout, il dit, oh, c'est le chemin et tout. Donc, c'est le chemin que j'ai été renvoyé des universités. Non, c'est pas le chemin. C'est le chemin que j'ai été VIOL. C'est le chemin. Non, c'est pas le chemin. Non. À quel moment vous pouvez laisser un gars comme moi, la panthère? Il a même fait quoi? Je n'ai jamais dit que c'était le chemin par rapport à ça. Arrête ça, ne me prête pas les mots. Qu'est-ce qui est dans le chemin? Pourquoi tu parles de chemin ici? Tu es monté sur mon panel. J'étais le premier à compatir avec Wilfried de Kanga. Je n'ai jamais dit que tu racontes par rapport aux violences que tu as subies. Ne prête pas les mots. Tu es monté sur mon panel. J'étais avec Wilfried de Kanga. Nous avons compati. On n'a jamais dit que tu n'as pas été agressé. On n'a jamais dit ça. On a compati. Même ce matin, je l'ai dit. J'ai même dit que tu étais courageux. Ce qui me fait avoir cette sortie, c'est à côté de toi, Serge Tamba. Je n'ai jamais remis en cause tout ce que tu as raconté de l'université. Je sais que c'est vrai. J'ai même eu moi-même des personnes qui m'ont interpellé inbox pour confirmer tes propos. Je n'ai jamais dit le contraire. Ne me prête pas les mots. Je ne prête pas les mots. C'est que je suis en train de te dire, mon jeune frère Jean-Pierre Tamba, moi, j'ai une stratégie. Monsieur Serge Tamba à côté de toi. Moi, j'ai une stratégie. Monsieur Serge à côté de toi. C'est un schématiseur. Je crois à ce que tu as subi. Le schématiseur, c'est le gars qui est à côté de toi. C'est voilà ce que j'ai dit. Tu es monté sur mon panel. Je t'avais Wilfried. J'ai compris la panthère. Mais la panthère, on a compris. Blanc, j'ai compris. Je veux donc te dire, et je veux dire à Nana, monsieur Nana, je veux vous dire, et à l'ensemble de ceux qui nous écoutent, voici ma méthode. Vous savez que j'ai lancé ce que j'ai appelé la révolution tranquille. Non, si c'est la politique, ça ne nous intéresse pas. Moi, c'est au côté humain. Non, je vais dire que je vais éclaircir un peu quelque chose en un filigrane. Pour dire que quand on veut être fort, quand on veut mener des grandes batailles, on s'entoure des personnes qui sont solides. Je veux retourner dans les universités d'État au Cameroun. Vous pensez un seul instant que si j'ai une personne qui m'aide et qui m'assiste, comme Samuel Eto'o, ça ne va pas aussi porter dans la lutte? Est-ce que ça ne va pas porter dans la lutte, monsieur Nana? Non, je ne veux pas te donner mon opinion parce que Samuel Eto'o supporte le régime et je ne peux pas parler de lui. Je ne vais jamais parler de lui. Il supporte le régime. Qui décide dans le régime? Attendez. En termes de popularité. Je vais vous éclaircir. Jacques, en termes de popularité, tous ceux qui supportent le régime sont impopulaires. Ils sont impopulaires. Qui a le pouvoir au Cameroun? Ce n'est pas le régime?
C'est le peuple. On combat le régime. Maintenant, à un moment, le régime va céder. Parce que le régime aura compris que nous aussi, nous avons une force de pression énorme. Si on se met avec nous, des personnes qui sont des leaders d'opinion, si on se met avec des personnes qui sont aussi fortes que nous, on ne va pas faire basculer le régime? Tu penses qu'on ne va pas faire basculer? T'as mis le toi que force devant ce régime. Ouais, bref. Restons dans nos conclusions. Personne n'est fort devant ce régime. Personne. À part ça, j'aimerais te dire, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais une entreprise de placement de joueurs, n'est-ce pas? Je t'ai dit ça, n'est-ce pas? Oui, tu peux Qui est présent dans FECAFOOT? Non, non, qui est présent? Écoute, non, pour ça, tu peux collaborer avec lui, c'est normal. Est-ce que les Tamba ne sont pas dans la FECAFOOT? Est-ce que dans le cadre de mes activités professionnelles, je ne peux pas être en train de parler avec des gens comme ça? Non, ne justifie pas tes relations privées. Moi, ça me préoccupe. Ah là, donc, c'est parce que Kamwa veut m'amener à justifier mes relations privées. Non, non, ne justifie pas des relations privées. Ce qui me préoccupe ici, c'est le traitement inhumain dont tu as été victime. Et tu as bien expliqué ça, nous avons bien suivi, et j'encourage les uns et les autres à prêter leur main. C'est 20 $ que je demande à 100 000 personnes. C'est tout. Parce que les autres sont là. Il est le capitaine des autres. Beaucoup passent par là. OK? Beaucoup passent par là. Ceux qui sont en train de vouloir mélanger les pédales là, sachez que demain, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. Nous voulons changer un comportement. Et ça prend l'union, ça prend l'inclusion, ça prend l'esprit d'équipe. Et je continue à dire que c'est une question humaine. C'est pas une question ton son ne sort pas. Ton son ne sort pas. Grand frère, je n'entends pas ce que tu dis. Parce qu'il y a la musique chez toi. Il y a la musique chez toi. Il y a la musique chez toi. Des gens disent que Mang fait partie des gars de Eto qui sont embusqués. Depuis longtemps, j'ai toujours martelé mon soutien pour mon grand frère Samuel Eto. Depuis longtemps, nous sommes... Je le vois dans ces combats où il est ami avec le régime et tout, mais ça ne m'empêche pas d'insulter son régime, qui ne fait rien. Et lui-même à Eto, je lui dis même dans mes vidéos, chaque fois que je lui envoie... Attends, mon frère, entre nous, quand tu dis que vous combattez pour que les Bassa font quoi? Non, j'ai dit ceci. Nous sommes Bassa, des jeunes Bassa. Nous combattons pour que notre élite jeune Bassa soit aussi en éveil. C'est pas mauvais. Tout comme il y a des jeunes... Attends, mon frère, s'il te plaît. Tu es sur une plateforme humaniste où nous défendons les valeurs humaines. Non, c'est une parenthèse. Non, écoutez. Chacun a une tribu. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Non, nous ne parlons pas de tribu ici. Chez nous, c'est l'humain qui compte. Non, ce n'est pas dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire là. Je veux juste, c'est dans le cadre de ce que l'autre me dit que les gens disent que pourquoi je soutiens Eto. Eto, c'est mon frère. Et je dis que dans notre logique, et personne ne peut contester ça. Il s'est muté depuis, hein. Ça veut moi que tu causes maintenant. Il s'est muté depuis. Ok. Faisons tout, Jacques, faisons tout pour encourager l'inclusion. Moi, je pense qu'au Cameroun, nous devons défendre la justice. Nous devons défendre le respect de l'humain. Monsieur Nana, je dois vous rappeler que je suis le seul parmi vous tous là qui ait porté plainte à un tribaliste au Cameroun. À Elie Milobé. Je ne sais pas si tu connais cette actualité. Tu connais. J'ai porté plainte à Elie Milobé parce qu'il combat les Bamileke. J'ai porté plainte à Elie Milobé et j'ai dit que je suis désormais le porte-étendard, d'ailleurs même du Bami Power. Parce que je comprends qu'il y a une bamiphobie au Cameroun. Bon. Je comprends ça. Donc je vais te dire que ça c'est un autre débat. Ça ce sont mes débats à caractère politique que je mène au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous sommes en train de parler ici. Au lieu, attends.
je peux défendre la tribu Bamileke, ça veut dire que j'aime toutes les tribus. Quelconque au Cameroun. Oui, non, je comprends. Et que ça soit bien clair. Parce que quelqu'un vient de dire ici, en bas que si Samuel Eto'o est ton frère, bah ça, nous sommes alors quoi? Mais vous êtes tous mes frères. Et c'est pour cela que je ne peux pas tolérer qu'une personne comme Elimbi Lobé passe ses journées à m'écrier contre une tribu. Qui ne m'a pas vu défendre les Bamileke ici? Qui ne m'a pas vu le faire? Et c'est comme ça que je défendrai les Boulous, les Manguissa, les Eto'o, ceux qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, si quelqu'un veut s'attaquer à eux. Parce que nous sommes un et indivisibles. Voilà ma position. Défendons la justice, encourageons l'inclusion, encourageons le courage. Tu es en train de faire preuve de courage. Je pense que tu es aussi en train de faire preuve d'inclusion. Ce qui est bien, laissons les tribus, personne ne choisit sa tribu à la naissance. Ça ne veut rien dire Bamileke, ça ne veut rien dire Bassa, ça ne veut rien dire Douala, et je suis sérieux quand je le dis. Défendons la justice, défendons le respect de l'humain. C'est ce que je souhaite. Mais maintenant, aux autres de décider. Voilà. Donc, on est dans la justice, on est en train de revendiquer quelque chose qui est juste. Des gens viennent nous distraire. Ça n'a rien à voir. Ce dont on parle depuis le matin, depuis dans la nuit. Ça n'a rien à voir. On a un fait. Un fait qui est là, c'est que les gens se font BIOL dans les institutions au Cameroun et on doit les défendre. C'est ça le fait. C'est la justice que c'est ça le fait. Maintenant, les choses que les gens veulent dire que machin, ça n'a rien à voir. Et puis moi, qui vous parle, Monsieur Nana, je dois vous dire que je ne fais pas des choses pour plaire. Non. Je fais des choses parce que ce sont des choses justes. Je suis quelqu'un qui défend la cause du faible, la cause de l'orphelin, la cause du malade, la cause de la personne qui est indigente, sans tenir. Est-ce que je veux savoir si elle est d'où ou où? Je ne veux pas savoir. Elle n'est pas la seule. Ce que je défends souvent ici sur ma plateforme Facebook, où je dis que telle personne, tel autre a fait ceci, je suis contre ça. Est-ce que c'est un rapport avec la tribu? Non. D'accord. Ceux qui me connaissent savent que je m'habille en dope du matin au soir, parce que j'aime ça. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les mets comme le tarot, le cuir, les choses comme ça, parce que j'aime des trucs exotiques. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui me connaissent le savent. C'est ça. Ceux qui me connaissent bien savent que mon premier fils, mon tout premier fils, s'appelle Fotso Kevin Mang. Mon tout premier fils. Je l'ai eu avec une Fotso. Il est aujourd'hui à Cape Town, en Afrique du Sud. Mon fils, il a 17 ans. Il est plus grand de taille que moi. Je l'ai eu quand j'étais à l'université. Est-ce que vous comprenez ça? Avec une fille... Il y a Milta qui est monté là, Jacques. Écoutons-la un peu. Milta, ton micro est fermé. Bonjour Nestor, bonjour Jacques, bonjour la Panthère. Je suis le live depuis, ça fait au moins 3 heures que je suis le live. Je suis montée seulement par rapport à ce que je viens de l'altercation entre guillemets que je viens de voir entre la Panthère et Jacques, et je voudrais vraiment donner mon ressenti. Je comprends parfaitement la situation de la Panthère. Je comprends parfaitement ses propos, je comprends parfaitement ce qu'il dit, je comprends sa position. Mais je pense qu'il faut pas tout mélanger et faire une différence entre le combat de Jacques et nos positions politiques. Ça, c'est mon avis. Jacques, ça fait des années qu'il est dans ce combat. Et je crois que factuellement, ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'analyse. Factuellement,
je constate qu'il prouve ce qu'il fait et ce qu'il dit. Il est dans une situation complexe et difficile. Parce que, posons-nous un peu, parce que là où il est là, il a des soutiens dans le régime et il a des haters dans le régime. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger parce que je vois les gens en bas qui se sont retournés contre lui. Essayons de nous poser et de réfléchir. Je fais une différence entre son combat et ses amis politiques. C'est ma façon de voir. Donc, si j'ai eu l'intention de lui donner quelque chose, je vais garder cette intention et je vais la poursuivre parce que j'arrive à faire une différence. Parce que ça fait des années qu'il est dans le combat, donc je pense qu'il est ancré dans ce combat. Et ça fait longtemps, tout le monde, partout, dans les commentaires, plusieurs disent « sors du pays ». Moi-même, j'ai dit « sors du pays ». Beaucoup lui souhaitent du courage. Ce n'est pas facile.